Chers amis, bonjour. J'espère que vous êtes en pleine forme en cette fin de semaine. Le week-end est bientôt là. Alors, depuis le début de la semaine, nous parcourons les différents dons spirituels mentionnés par Paul dans 1 Corinthiens 12. Nous en avons vu plusieurs et nous en prendrons 2 aujourd'hui. Dans 1 Corinthiens 12, verset 10, il nous est dit, dans la suite de la liste, que l'Esprit accorde à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits. Prophétie. Voilà encore un don qui en a fait couler de l'encre. Certains rêvent de ce don, d'autres le redoutent. Si je vous disais, vous allez rencontrer un prophète, est-ce que ça vous fait plaisir ou est-ce que cela vous fait peur? Et avouons-le, de nos jours, on entend de plus en plus de personnes qui se font appeler même prophètes. Qu'en est-il? Le mot prophète, dans la Bible, peut revêtir 2 sens. Le premier indique une personne qui est inspirée de la part de Dieu et qui parle en son nom pour faire connaître son message. Donc voilà, le prophète de Dieu, c'est celui qui reçoit une parole de Dieu et qui la délivre. Un autre sens du mot prophète, c'est la personne qui annonce un événement futur, qui va dire au peuple ce qui va arriver dans un avenir proche, plus ou moins proche d'ailleurs. Ces 2 aspects se trouvent dans la Bible. Et les prophètes jouent un rôle de première importance dans l'Ancien Testament, aussi bien pour faire connaître le projet de Dieu, sa volonté, que pour annoncer les événements à venir. Cet aspect de prédiction se trouve aussi dans la première Église. Par exemple, dans Acte 11, verset 27, « En ces temps-là, les prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. » Nous le voyons aussi tout simplement par des écrits de Jean. Mais une remarque importante, quand Paul parle des dons spirituels, et notamment dans le livre des Corinthiens, il ne mentionne pas cet aspect-là de la prophétie. Ici, il parle plus du prophète comme celui ou celle qui a reçu la charge de transmettre en langage intelligible un message de Dieu que Dieu lui a révélé dans le but d'édifier, de construire l'Église en l'instruisant, en l'encourageant, en l'exhortant. Alors je voudrais juste faire remarquer aussi que dans le 1er siècle, les chrétiens ne disposaient pas encore de Nouveau Testament tel que nous l'avons nous. Donc ils avaient besoin aussi de personnes qui diffusent ce message, le message de Dieu. Alors, une question pourrait se poser, quelle est la différence du coup entre un prophète qui donne un message de la part de Dieu et un prédicateur? Est-ce que le prédicateur est un prophète? Oui, certainement, dans un sens, puisqu'il reçoit un message de Dieu et de la Bible. Il va le recevoir de Dieu, il va le recevoir dans l'étude de la Bible, et il va l'étudier et il va le transmettre au groupe qui est devant lui. Un prédicateur, une petite nuance, un prédicateur semble être chargé d'apporter un enseignement complet, cohérent, sur les vérités essentielles de la foi. Le prophète, de son côté, apporte une instruction de caractère ponctuel, actuel, marquée par sa pertinence pour la situation particulière de ses auditeurs. Je dirais plutôt que parfois dans la prédication ou quand quelqu'un parle, eh bien, il y a une parole que son auditeur va recevoir comme étant une parole qui lui vient vraiment de Dieu à lui, qui s'adresse vraiment à lui et qui fait écho avec ce qu'il est en train de vivre là, ici et maintenant. Et cette parole devient une parole prophétique pour lui. Je pense à un exemple bien concret dans ma vie. J'étais
j'allais dire j'étais jeune, voilà, j'étais jeune, il y a quelques années de ça, je me posais pas mal de questions sur mon engagement, est-ce que vraiment Dieu m'appelle à le servir, et surtout où et comment. Je ne savais absolument pas où je pouvais servir Dieu. J'avais envie de le servir, mais qu'est-ce qu'une femme pouvait bien faire pour Dieu? Vous voyez, je me posais pas mal de questions et j'en discutais avec un pasteur et je lui disais, mais comment je peux connaître la direction de Dieu? Il aurait pu me faire un topo et une étude biblique sur comment discerner la volonté de Dieu. Il ne l'a pas fait. Il m'a regardé et il m'a dit juste une parole. Il m'a dit, peu t'importe, lui, il le sait. Cette parole a été prononcée il y a plus de 30 ans sur ma vie et je l'ai reçue comme une parole prophétique. Quelqu'un qui me dit, ou Dieu, de la part de Dieu, Dieu qui me parle au travers de lui, et Dieu qui est en train de me dire, que t'importe, moi je le sais. Si ça devait être dans l'écrit de l'Ancien Testament, ça aurait été une parole du style oracle de l'Éternel adressé à Géma Taboyan. L'Éternel te dit aujourd'hui, que t'importe toi, suis-moi. Vous voyez ce genre de parole? Ça, c'était une parole prophétique pour moi, une parole qui a donné du sens à ce que j'étais en train de vivre et qui était une réponse de Dieu pour moi à cette situation. Et je suis sûre que vous en avez entendu, des paroles que vous avez reçues dans un instant bien précis qui étaient adressées directement à vous. Des fois, dans une prédication, on dit beaucoup de choses et à la sortie, il y a quelqu'un qui va venir et nous dire « Tu sais, tu as dit ça, ça m'a touché ». Et des fois, on en discute avec Jérémie et Jean-Pierre, et puis on se dit, mais mince, ce qu'on a dit, c'était même pas écrit dans nos notes. Mais Dieu nous a fait dire une parole, et puis la personne qui était là en face de nous avait besoin de celle-ci. Alors, qu'en est-il du discernement? Eh bien, dans le texte, le discernement est au pluriel, juste pour dire que ça se manifeste dans différents domaines. Eh bien, ce discernement est en lien aussi avec la prophétie, avec l'annonce de la parole, parce que le discernement, c'est cette capacité de distinguer la vérité de l'erreur, ce qui vient de la parole de Dieu et ce qui ne vient pas de la parole de Dieu, ce qui est basé sur la parole de Dieu et ce qui n'est pas basé de la parole de Dieu, ce qui vient de Dieu, de soi-même, ou peut-être même de Satan. Voilà le don du discernement. Et l'Église a besoin de ce don, a terriblement besoin de ce don pour ne pas tomber dans des extrêmes. Et vous voyez, tous ces dons-là s'équilibrent. Le don du discernement, quelqu'un qui va venir et qui connaît la parole et qui va dire, voyez cette parole, elle ne vient pas de Dieu. Ou cette parole, elle vient de toi. Ou cette parole, vraiment, je confirme, cette parole, elle vient de Dieu. Et nous-mêmes, nous pouvons mesurer, discerner toutes les pensées que nous pouvons avoir en nous ou dans le groupe et discerner si ça vient de Dieu ou pas. Seigneur, merci pour ces dons de prophète, de discernement que tu donnes, de dons de prophétie. Et Seigneur, aide-nous à plus justement discerner ce qui vient de toi et ce qui vient de nous, à faire la différence. Merci parce que tu es le Dieu qui parle et tu parles toujours et encore maintenant. Amen.